Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos et sur Bitcoin qui est en plein ATH avec, à l'heure où je vous parle, un Bitcoin à 117 000 dollars. Donc on aura beaucoup de choses intéressantes à voir, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur Bitcoin depuis les dernières semaines et donc de pourquoi est-ce qu'on en est là et donc de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Mais avant tout ça, je voulais vous parler d'une chose, on a BitGet qui a lancé le KCGI, donc c'est leur tournoi de trading annuel. Donc c'est le KCGI 2025 et il y a une pool de 6 millions de dollars à gagner, donc ça vaut vraiment le coup. Je vais personnellement y participer. Et donc vous voyez ici qu'il n'y a que 10 000 participants pour l'instant. Il y en aura plus, mais il y a vraiment moyen de gagner des très très belles choses. Donc je vous laisse aller checker tout ça. En plus de ça, on a une campagne toujours avec BitGet. Il vous reste 16 jours pour vous inscrire, qui vous fait gagner donc un pass VIP 2 qui est de base accordé aux personnes avec plus de 50 000 dollars sur la plateforme. Donc c'est quelque chose d'assez prestigieux. Et vous avez également 10 dollars en BGB qui vous sont offerts. Donc je vous laisse checker les conditions. Je vous mets ce lien là dans la première ligne de la description. Donc, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines? On a eu donc le rallye de fin 2024 avec le retracement dû au tarif douanier de Donald Trump. Ensuite, on a validé notre premier breakout à la hausse qui était ici. Ça, c'était vraiment un niveau que je surveillais pour entrer. Donc, c'est ce que j'ai fait, même si j'avais mis des ordres longs un petit peu tout là et j'en avais passé un petit peu ici aussi. Simplement parce qu'on était dans le retracement des zones d'imbalance ici du dernier mouvement. Et tout ça, pour moi, c'était une zone d'achat. Donc j'en avais évidemment parlé sur mon Telegram parce que je ne faisais pas de vidéo YouTube à l'époque. Ce canal-là, je l'ai depuis 2 ans, même plus. Il est totalement gratuit et ouvert à tous. Ça me permet de communiquer avec vous en direct, donc n'hésitez pas non plus à le rejoindre. Il est également dans la description. Donc, suite à ce breakout, on a eu un changement de tendance. On est passé donc de baissier à haussier. Et c'est ici que j'ai exécuté mes ordres, donc comme je vous ai dit, dans toutes ces zones-là. Ensuite, on a eu un beau rallye avec des zones d'imbalance laissées ici et ici. Cette zone-là, pour moi, était une zone évidente d'achat qu'on a chassé une première fois et une deuxième fois. Ici, c'était la baisse due au conflit au Moyen-Orient. Donc, il y a un mois et demi, à peu près. Et on n'a pas eu de mal du tout à remonter cette baisse-là. On a fait une belle correction en vague d'Elliott en ABC. Et moi, j'avais potentiellement des entrées dont je vous avais parlé. J'avais une première zone ici qui était les 104 000 dollars, mais c'était une zone un petit peu trop évidente. Il y avait beaucoup de monde qui l'attendait et malheureusement, on n'est pas venu la chercher. Donc j'avais une deuxième zone. Donc globalement, c'était suite à ce breakout. Suite à ce breakout, je vous avais fait une vidéo. On était à peu près ici. Et donc j'avais des scénarios. Un premier qui était de faire ça et un deuxième qui était de faire ça. Malheureusement, on n'en a fait aucun, donc moi je vous rappelle que je suis trader. Donc mon intérêt à moi, c'est simplement de chercher des zones qui sont intéressantes pour moi pour entrer sur le marché et avoir des avantages sur ce que je risque, une sorte d'asymétrie. Je veux pouvoir gagner plus que ce que je risque. Donc en fait, en entrant ici, j'avais pas un ratio intéressant parce que pour moi, on pouvait largement redescendre jusqu'ici. Donc ça veut dire que j'aurais placé mon stop ici, même si j'avais target, donc un nouvel ATH qui était environ à 112 500, il me semble. J'aurais vraiment eu un ratio mauvais. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas me placer en trading ici. Évidemment, j'étais placé en spot avec mes investissements que j'avais pu exécuter sur ce plus bas, donc dans cette zone-là d'imbalance comme on en a parlé avant, et qui ont plutôt bien porté leurs fruits à l'heure actuelle au vu de, de la poussée. Je vous expliquerai par la suite les raisons de cette poussée-là. Donc, moi, je n'ai pas pris ce mouvement-là en trading, mais j'en ai bien profité en investissement. Je vous ai partagé donc dans le même canal Telegram que je vais ouvrir ici les raisons de ce pump, les vraies raisons, parce que moi je suis pas là forcément pour dire oui c'est BlackRock qui achète, etc. Moi je regarde les vraies raisons on-chain et c'est pour ça que je vous ai mis dans ce canal-là, par exemple ici, les liquidations. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur le marché, à l'heure où je vous parle, il y a énormément de monde qui ne croit pas à ce mouvement-là. On peut voir qu'ici, en 12 heures, on a eu 820 millions de liquidations et c'est majoritairement des shorts. Donc, c'est vraiment des gens qui sont frustrés de ne pas être dans ce mouvement-là en investissement parce qu'ils ont forcément, en quelque sorte, lâché l'affaire. Ils ont potentiellement abandonné dans les derniers mois suite au marché compliqué qu'on a eu suite au tarif douanier et également le conflit au Moyen-Orient.
Ici également, on a une personne qui s'est fait liquider une grosse position. Donc on parle de à peu près 15 000 dollars en Bitcoin. Ça, c'est une seule personne, hein. On le voit clairement, un gros spike sur les liquidations ici. Ça ne fait aucun doute. Et donc c'est grâce à ce genre de personnes qu'on est en train de tout exploser à la hausse. Une notion intéressante ici à regarder aussi, ce sont les fundings. Donc les fundings, ici on voit qu'ils sont hauts. Donc on peut se dire qu'on est dans une zone de prise de profit, mais en fait si vous dézoomez un petit peu et que vous regardez un petit peu plus loin que le bout de votre nez, et bah on est sur des fundings largement acceptables. Et par exemple ici, lors du rallye de fin 2024, on a eu des fundings à 0,06 et on est à 0,01. Donc on a vraiment un gros potentiel à la hausse. Moi, je pense pas du tout que c'est une zone de vente. Je ne pense vendre aucune crypto avant au moins les 130 000 dollars. Alors même si on fait quelque chose comme ça, moi, ce sera plus une opportunité d'achat. Donc voilà, un petit peu concernant Bitcoin. Maintenant, pour les prises de profit, vous avez évidemment des indicateurs intéressants comme le MVRV Z-Score ou ce genre d'indicateurs on-chain qui vous permettent de bien timer le marché. Maintenant, moi, je regarde énormément les fundings et surtout l'action du prix. Moi, je veux rien de baissier ici. On peut commencer à s'inquiéter si on perd cette zone-là. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas le fait qu'on parte sans nettoyer ça. J'aurais vraiment préféré un mouvement comme ça, histoire de piéger tout le monde avant de partir. Mais j'en déduis qu'il y a peu de personnes dans le train et qu'on n'avait pas forcément besoin de nettoyer si bas. Et qu'on l'a suffisamment fait au cours des derniers mois. Donc voilà, personnellement, je suis toujours très exposé en spot. J'attends des triggers pour mes positions, mais je suis pas forcément pressé en trading. Tant que j'ai pas de setup, je ne rentre pas. Je mange très bien mon investissement actuellement, pour être honnête. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Pour faire un tour maintenant sur la Bitcoin dominance, je vous ai mis un message pareil dans mon canal Telegram qui est totalement gratuit, je le rappelle, concernant le fait que j'allais commencer à m'exposer aux altcoins. Donc si je vous retrouve le message pour avoir la date, parce que je ne me rappelle plus trop. 2 secondes. Voilà, c'est ici. Donc c'était le 6 juillet. Le 6 juillet, je vous ai mis ce message-là. Donc c'était littéralement ici. Depuis, on a bien baissé sur la dominance. Sur le marché des altcoins, donc le 6 juillet, on était ici. Donc on a bien monté également. Moi, je pense que c'est que le début du mouvement et qu'on peut aller déborder ce plus haut pour trouver un top de marché. Je vous rappelle que moi, j'ai une cible assez précise au niveau du Total 3 qui est sur les 1,8 trillions de dollars. Pour l'instant, on en est loin. On en est plutôt loin. On a eu donc la confirmation qu'on s'inversait, qu'on repassait haussier ici, parce qu'on a cassé le plus haut qui a engendré la cassure du dernier plus bas. Donc globalement, la tendance, elle était ici, hein. Pour vous expliquer un petit peu comment je détermine ce genre de zone, on avait une belle tendance ici, et on a cassé le dernier plus haut à la hausse. Ici, retour dans la zone de Fibonacci, donc je vais vous la tracer. Pour moi, elle est évidente même sans la tracer, mais ici on le voit clairement qu'on est venu parfaitement retester cette zone-là avant d'aller plus haut. Pareil ici en petit time frame, donc en zoomant un peu plus sur le graphique, on peut appliquer exactement le même schéma où on est venu faire un nouveau plus bas dans notre petite tendance baissière qu'on avait ici et on est venu casser ce plus bas là à la hausse. Le plus haut pardon qui a engendré la cassure de ce plus bas ici à la hausse. Donc on a une confirmation avec la clôture de bougie en daily. Ici, on peut éventuellement attendre un petit retest comme ceci pour repartir à la hausse, mais on peut également rentrer ici, il n'y a aucun souci. Étant donné qu'on est en petite time frame, on est quand même assez zoomé. Évidemment, si vous pouvez rentrer ici, c'est préférable, hein. Mais personnellement, je n'attendrai pas forcément autant pour m'exposer du moins une partie de ce que je souhaite rentrer, parce que pour moi, on va de direction les au moins 1 trillion de dollars, hein, on y est presque, mais pour moi, on ira assez haut sur les altcoins, étant donné qu'ils n'ont pas performé sur ce cycle, et donc que peu de personnes y croient, et c'est pour ça que moi j'y crois. Également sur Ethereum, on a des signes de force intéressants. ETH vs BTC, on a quand même des choses vraiment intéressantes. On s'est stabilisé donc en avril, et depuis, Ethereum surperforme Bitcoin. Ethereum donc qui a tapé les 3000 dollars. On est dans une zone de prise de profit à court terme, mais je pense qu'on peut largement déborder les 4100 dollars et donc faire un nouveau plus haut sur ce cycle, en vous rappelant que l'ATH d'Ethereum est à 4800 dollars et qu'on ne l'a pas encore atteint
sur ce cycle. Au niveau des altcoins, moi j'en avais quelques-uns à vous proposer, enfin à vous montrer. Personnellement, c'est ce que je fais de mon côté, mais je vous incite pas forcément à faire pareil, vous êtes maître de vos décisions. Tao qui est sur un niveau assez intéressant. Pour moi, ces plus hauts là sont à déborder. Ils n'attendent que ça. Et on a d'autres cryptos qui sont un petit peu dans la même configuration. Donc je vous rappelle ici le même schéma, la version de structure. Je l'avais également repéré ici lors de la dernière phase ascendante du marché en fin 2024, qui m'a permis de manger très très bien sur Tao aussi. Donc on a le même schéma qui se reproduit avec le retest de la zone des 0,618 de Fibo. Et donc pour moi on devrait aller plus haut sur Tao également. On a Ondo qui est un des leaders du narratif RWA, donc la tokenisation d'actifs du monde réel, Real World Asset, qui est venu déclencher un plus bas assez intéressant et donc pour l'instant qui est en train de se reverse. Très intéressant aussi, assez bas pour entrer, donc pour moi c'est un prix cohérent. On a le SUI, j'avais placé ça mais c'est un trade que je n'ai pas pris. Maintenant si on a un retest, pourquoi pas le prendre. Pareil, SUI pour moi c'est direction nouveau sommet à 5,40 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Virtual, c'est un petit projet que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. La charte est intéressante. On est un peu haut pour acheter. Donc pour l'instant, je ne me suis pas positionné, mais c'est une crypto que je surveille. On a le PP évidemment qui profite tout le temps des momentum. J'avais pris un beau trade aussi ici, lors du dernier rallye également sur PP. On a le hype évidemment, moi j'en ai beaucoup en spot. Hype, j'ai un prix moyen d'achat au niveau des 16 $. Donc je suis plutôt bien pour le moment. J'ai pas de zone de profit déterminée, mais je ne suis pas prêt d'en vendre pour le moment. Et AAV, qui est une crypto que je hold depuis longtemps. J'en ai bien accumulé pendant le bear market ici en 2022-2023. Et donc là, c'est en train de porter ses fruits. Et je pense également qu'on peut facilement se diriger vers un nouveau plus haut sur ce cycle. Donc voilà, je ne parle pas d'un nouveau plus haut par rapport au plus haut de 2021, hein, je parle du plus haut de fin 2024. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court. Pour moi, les prochaines semaines vont vraiment être intéressantes, étant donné qu'on a une première confirmation en daily avec une clôture. Maintenant, la clôture weekly de dimanche va être intéressante également à surveiller. On doit absolument clôturer au-dessus des 110 000 $. Je pense que ce sera pas trop un souci, mais c'est quand même quelque chose à surveiller. Si on a un gros rejet, ce sera vraiment pas beau. Et pour moi, ça mettra une croix sur tout potentiel de hausse pour les prochains mois, voire les prochaines années, hein. Je pense que c'est notre dernière jambe haussière avant la reprise d'un potentiel marché baissier, moins sur Bitcoin, mais pour les altcoins, pour moi, c'est vraiment le dernier cycle, la dernière jambe haussière sur laquelle on va pouvoir faire énormément de sous. Et pour moi, Bitcoin va vraiment prendre le lead par la suite. Et en raison des risques que je veux prendre, je n'ai pas forcément le même capital qu'avant. Et donc, je préfère m'exposer à des plus grosses capitalisations comme Bitcoin plutôt que les altcoins. J'en profite, vu que c'est la fin du cycle. C'est souvent ce moment-là où les altcoins surperforment. On peut aller sur la Bitcoin dominance en weekly. On le voit, c'est à chaque fois la fin des cycles. Ici en 2021, on a eu sur la fin du premier run de 2021 qui était ici, c'était vraiment là que les altcoins avaient pété, même ici quand Bitcoin stagnait. Donc voilà, je pense qu'on va avoir à peu près la même chose, peut-être dans une moins grande envergure, étant donné qu'on a beaucoup plus de division, entre guillemets, il y a plus d'altcoins sur le marché, et donc les liquidités sont plus diluées, mais je pense qu'on peut quand même avoir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous rappelle qu'il y a toujours la campagne avec BitGate qui se termine le 27 juillet, donc ne traînez pas. Et vous avez évidemment accès au tournoi de trading. Vous avez aussi le canal Telegram gratuit dans la description. C'est tout pour moi et on se retrouve pour la prochaine vidéo.